Masechet Sanhedrin, Daf Kouf Dalet, traité Sanhedrin, feuille numéro 104. Nous sommes à la feuille 103, la dernière ligne. Beracheket atakerovim. Rabbi Yochanan explique ce qu'il a dit, que l'injonction de donner de la nourriture a éloigné ceux qui étaient proches. Mais Almom nou Moav, il s'agit de Ramon et Moav. Et rapproche ceux qui étaient éloignés. Mi Yitro. On le voit au sujet de Yitro, d'Amar Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan dit, Bisra, par le mérite que Yitro a dit à ses filles, Kiren lo veyochal lachem, appelez-le et qu'il vienne manger du pain, donc Moïse. Zachou ben Manav, ses descendants de Yitro ont mérité, Viyashou Belishkat Agazit, de siéger dans la salle de pierre taillée, c'est-à-dire au Grand Sanhédrin, chez Neymar, comme il est dit dans les chroniques, ou Mishpechot Sofrim, et les familles de scribes, Yoshve Yarbetz, qui siègent avec le chef du Sanhédrin, Yarbetz. Tiratim sont les familles de Tiratim, Shimatim, de Shimatim, Suchatim et de Suchatim. Hema Hakinim, ce sont les descendants de Kini, Abaim et Hamat, qui viennent de Hamat, Avi Bet Rechav, le père de la maison de Rechav. Uchtivatam, or il est écrit dans le livre des juges, Ouvne Kéni, et les fils de Kéni, Choten Moshe, le beau-père de Moïse. Alou Me'ir Hatemarim sont montés de la ville des palmiers, Et Bene Yehuda, avec les enfants de Juda, Midbar Yehuda, dans le désert de Judée, Asher Ben Negev, à Arad, qui est dans le Negev de Arad, Vayelech, et il est parti, Vayeshev et Ta'am, et il s'est installé avec le peuple. Donc on voit que ces familles venant de Kéni, ce sont les descendants de Yitro. Et donner la nourriture entraîne que l'on ferme les yeux sur les mécréants. Mimicha, ça on l'apprend de ce qui s'est passé avec Micha. Et fait résider la présence divine sur les prêtres du Baal, mais Havero chez l'Aïdouanavi, on le voit de ce qui s'est passé avec le camarade du prophète Aïdo, d'Irtiv, comme il est écrit dans le livre des rois, Vayihem Yoshvim ala Shulchan, et ce fut alors que ils étaient assis à table, Vayidvar Hashem el Anavi, et la parole de l'Éternel fut donnée au prophète, Asher Eshivo, qu'il avait ramené. Meshigata Ola Zadon, et le fait de ne pas donner la nourriture aux pauvres, même si c'est involontairement, c'est considéré comme volontairement. D'Amar Ravuda Marav, car Ravuda dit au nom de Rav, il m'allait, il va où Yonatan et David. Si Yonatan avait accompagné David, Shte Kikerot Lechem, en lui donnant 2 pains, il n'aurait pas eu besoin d'aller se réfugier à Nov, la ville des prêtres, et elle n'aurait pas été décimée. Venonitrat Doeg à Adomi, et Doeg l'Iduméen n'aurait pas été repoussé du monde futur. Veloneherak Shaoul ou Shoshet Banav, et Shaoul et ses 3 fils n'auraient pas été tués. Et la Gemara demande pourquoi on n'a pas inclus également Ahaz dans les rois qui n'ont pas droit au monde futur. Amar Rabbi Baraba, dit Rabbi Baraba, Mipne Shemutal ben Shne Tzadikim, parce que il se trouve entre 2 justes, Ben Yotam, entre Yotam son père, le Hiskiaou, et Hiskiaou son fils. C'est par leur mérite donc. Rabbi Sef Amar, Rabbi Sef dit Mipne Shayalo Boshet Panim Bishayaou. C'est parce que il avait de la honte devant Isaïe. Chez Neymar, comme il est dit dans Isaïe, Vayomer Hashem el Shayaou. Et l'Éternel a dit à Isaïe, Tsena likrat Ahaz, sors, s'il te plaît, va à la rencontre de Ahaz, Ata ou Shayashou bincha, toi et Shayashou ton fils. El Ketse Te'alat Abrecha Ayona, au bout du canal du bassin supérieur, El Mesilat Tzedek au chemin du champ du laveur de vêtements. Maïkoves, qu'est-ce que ça veut dire le laveur de vêtements? Il cadabré, certains disent des kavshin ou la paix vechalaf. Parce que Ahaz
a caché sa face lorsque Isaïe est venu, et il est parti par honte devant lui. Et donc ici, Koves veut dire Kovesh, caché. Veika de Amré, d'autres disent Uchla de Katsre Sahaf Areshe Vechalaf. L'ustensile qui a la forme d'un bol, qu'utilise ceux qui lavent les vêtements, il a mis sur sa tête pour ne pas que Isaïe le voie, et il est parti. La demande pourquoi on n'a pas inclus Amon parmi les rois qui n'ont pas droit au monde futur. C'est par respect pour Yoshiaou, son fils, qui était un juste. Ménaché n'a mis l'on hymné. L'agma dit, alors à ce moment-là, il fallait pas non plus mentionner Ménaché, les Kevodo chez Hiskiaou, par respect pour son père, Hiskiaou, qui était un juste. Et l'agma répond, Béram et Zakéaba. Le fils donne des mérites au père. Abba no Mezaké Béram. Mais le père ne donne pas de mérite au fils. Dirtif, comme il est écrit dans le Deutéronome, Ve'en miyadi matsil, et il n'y a personne qui peut sauver de ma main. En Abraham Matzil est Ishmaël, et on apprend de là que Abraham ne peut pas sauver Ishmaël son fils. En Yitzhak Matzil est Esav, et que Yitzhak ne peut pas sauver Esav son fils. Ashtad Atitlachi, et l'Agma dit maintenant qu'on a donné cette réponse, Ahaz Lami lo himne, on comprend également pourquoi on n'a pas mentionné Ahaz, Mishum Kivodo shel Chizkiyahu. C'est pour l'honneur de Chizkiyahu, son fils. Et l'Agma demande pourquoi on n'a pas mentionné Yehoyakim, Mishum de Rabbi Chia Rabbi Avouya, à cause de l'enseignement de Rabbi Chia Rabbi Avouya. Demain Rabbi Chia Rabbi Avouya, car Rabbi Chia, fils de Rabbi Avouya, dit, Ketiv al Gulgalto shel Yehoyakim, il est écrit sur le crâne du roi Yehoyakim, Zot ve'od acheret, celle-ci et encore une autre, qui sont deux châtiments qui vont lui arriver, mais forcément il n'y aura pas un troisième châtiment qui serait le fait qu'il n'entre pas au monde futur. Zakaino de Rabbi Pereda, le grand-père de Rabbi Pereda, Ashka Gulgalta, a trouvé un crâne d'Avakashadia Beshari Ushalaim, qui était jeté aux portes de Jérusalem. Urtiv B, il était écrit dessus, Zot ve'od acheret, ceci et encore une autre. Kevara veloy kabra, il l'a ensevelie sous terre, et elle n'est pas restée sous la terre. Kevara veloy kabra, et il l'a de nouveau enterrée, et n'est pas restée dans la terre. Azamar, alors il a dit, Gulgalto shel Yehoyakimi. Forcément, il s'agit du crâne de Yehoyakim, d'Irtivé, parce qu'il est écrit à son sujet, dans Jérémie, Kevurat Hamor Ikaver, il sera enterré comme un âne, car l'âne n'est jamais enterré. Sahov et Hashler, on le traînera et on le jettera avec Gomer, etc., à l'extérieur des portes de Jérusalem. Amar, il a dit, Malkahu, il s'agit d'un roi, Veloï Kacher les Alzoulébé, et il ne convient pas de le dénigrer. Kracha Beshirae, alors il a enveloppé dans des tissus en soie, Votva Besifta, et il a mis le crâne dans un coffre, Chazita Delitu, et sa femme l'a vu. Savra ha de Iteta Kamaita, elle a pensé qu'il s'agissait de crâne de la première femme de son mari, Hava, que c'était des Halokamin Shela, et que il ne l'avait pas oublié. Chagra Tanura Uklata. Alors, elle a allumé le four, et elle a brûlé le crâne. Haïnu Dirtiv, et c'est ça qui est écrit sur ce crâne, Zot ve'od acheret. Ce châtiment, que il ne peut pas être enterré, et encore un autre, qu'à la fin, il sera brûlé. Tania, il y a une braïta qui dit, Amar Rabbi Shimon el-Azar, Rabbi Shimon fils el-Azar dit, Bishvil ve'ato be'ainecha asiti, à cause de la faute qu'a faite le roi Chizkiyahu lorsque il est tombé malade, qu'il s'est fait ses propres éloges en disant le bien devant tes yeux j'ai fait, Ma'ot, c'est pourquoi il a fauté ensuite en demandant quel est le signe que tu me donneras, l'Éternel, toi le prophète, que l'Éternel me guérira. Bishul Ma'ot, et à cause de cette faute qu'il a demandé quel est le signe, Nochrim achol al shochano, il a fait manger des non-juifs à sa table.
et à cause du fait qu'il a fait manger des non-juifs à sa table, Garam Galut Lebanav, il a entraîné l'exil pour ses descendants en Babylonie. Ça y allait le Cheskia, et cette braïta est un appui pour l'enseignement de Cheskia. D'abord Cheskia, car Cheskia dit, tout celui qui invite un idolâtre chez lui à la maison, ou Meshamesh Alav, et il le sert, Gorem Galut Lebanav, il entraîne l'exil à ses enfants, chez Neymar, comme il est dit dans le livre des rois, ou Banecha Sheyetsu Mimecha, et tes enfants qui sortiront de toi, Asher Tolid, que tu vas engendrer, Yikahu, ils seront pris, Vayu Sarisim Be'echal Melech Bavel, et ils deviendront des serviteurs dans le palais du roi de Babylonie. Vaïsmach Aleim Yecheskiyahu est écrit dans le livre d'Isaïe que quand les envoyés du roi de Babylone sont venus en Israël, le roi Cheskiyahu s'est réjoui avec eux. Vayarem et Betnechoto. Et il leur a montré la maison de sa richesse, et à Kesef, l'argent, et à Zahav, et l'or, et à Bessamim, et les parfums, et à Shemenatov, et l'huile parfumée, et Gomer, etc. Amar Rav dit, Maï Betnechoto. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots Betnechoto? Ishto. Ça veut dire la maison de sa femme, Ishketa Alehem, pour dire que c'est elle qui les a servis. Ou Shmuel Amar, Shmuel dit, Bet Ganazav, la maison de ses trésors, Eralahem, il leur a montré. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit, Zayin Ochel, Zayin, Eralahem. Il leur a montré une arme qui peut casser des autres armes. Echa Yashua Badab est écrit dans le livre de Lamentation. Hélas, elle demeure seule. Amarava, Ravadi Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, Malakou Israël Be'echa. Pourquoi les enfants d'Israël ont-ils été punis par ces mots Echa? Hélas. Avru al Shloshim Veshesh Kretot chez Batora. Parce que ils ont enfreint les 36 interdits qui entraînent le retranchement dans la Torah. Or, la valeur numérique de Echa, c'est 36. Amar Rabbi Yochanan Ema la Koub Aleph Bet. Rabbi Yochanan dit pourquoi ils ont été châtiés par ces versets de lamentation qui suivent l'ordre alphabétique, première lettre du verset Aleph, ensuite du deuxième verset Bet, etc. Déjà à la Torah. Parce qu'ils ont enfreint toute la Torah, chez Nitna Be'alef Bet, qui a été donnée par les lettres de l'alphabet. Yashua Badad, donc le verset poursuit en disant, elle demeure seule. Amarava Amar Rabbi Yochanan, Ravadi Onon Rabbi Yochanan, Amar Akash Baruch Hu, le 5 minutes soit-il a dit, Ani Amarti, moi j'avais dit dans le Deutéronome, Vaishkon Israël Betar Badad, que Israël va demeurer en toute quiétude, seul, Aïn Yaakov, l'œil de Jacob, et l'Eretz de Gan Vetirosh, dans la terre des céréales et du vin, Avshama via Arfutal, et même ses cieux vont faire tomber la rosée, Arshav, Yé Badal Moshavam. Mais maintenant, ils vont se retrouver tout seuls dans la punition. Aïr Abatiam, le verset poursuit en disant, la ville où résidait un peuple nombreux. Amarava Amar Rabbi Yochanan, Ravadi au nom de Rabbi Yochanan, Shayu Masi'in Ktana Legadol, ou Dola le Katan. Parce que il mariait une petite avec un grand et une grande avec un petit, que des Shiulaim Bani Marbe, pour qu'ils aient beaucoup d'enfants, parce que si ils marient deux petits ensemble, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants au départ. Attaque Almana. Le verset poursuit en disant, elle était comme une veuve. Amar Rabbi Damarav, Rabbi Damarav, qui est Almana? Comme une veuve. Lo Almana Mamash, pas vraiment une veuve. Et là, Keisha She'alar Balan Datayam, mais comme une femme dont le mari est parti dans des contrées outre-mer, et il a l'intention de revenir. Rabati Bagoyim, Sarati Bamedinot, nombreuses parmi les nations, princesse parmi les contrées, Amarava Ravadi Amar Rabbi Yochanan, Kolmakom Shehen Olchim, partout où ils vont,
Na'asin Sarim Ladonehem. Ils deviennent des princes chez leur maître. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Maaseh Bishne Ben Adam, on raconte qu'il y avait deux hommes, chez Nishbou Behar Carmel, qui ont été pris en captivité au mont Carmel. Et celui qui les avait pris en captivité marchait derrière eux. L'un des deux hommes a dit à l'autre, Gamal chez Malechet Lefanenu, ce chameau qui marche devant nous, Souma Berhat Meeneha, il est borgne. Utuna acheté nos dots, et il porte deux outres, Achat shel Yain, Achat shel Shemen. Une de chaque côté, une de vin et une d'huile. Et les deux hommes qui le conduisent, l'un est juif et l'autre est non juif. Alors celui qui les avait pris en captivité leur a dit, vous êtes un peuple à la nuque dure, d'où vous savez cela? En Moulo, ils ont dit, Gamal, le chameau, nous voyons que lorsqu'il mange des herbes qui sont devant lui, il mange sur le côté où il voit, et sur le côté où il ne voit pas, il ne mange pas. Et il porte deux outres, une de chaque côté, une remplie de vin et l'autre d'huile. Parce que le vin, quand il goûte, il s'enfonce à l'intérieur du sol. Et l'huile, quand il goûte, il reste sur la surface. Et les deux hommes qui le conduisent, l'un est non-juif et l'autre est juif. Car le non-juif, quand il va à la selle, il reste sur le chemin. Mais Israël, alors que le juif, quand il va à la selle, il va sur les côtés pour qu'on ne le voit pas. Alors, celui qui les gardait en captivité, il a couru derrière ce chameau et ses deux guides, et il a vu qu'ils avaient raison. Il est revenu, il les a embrassés sur leur tête, il les a amenés chez lui à la maison, il leur a fait un grand repas. Et il dansait devant eux, il a dit, béni soit celui qui a choisi la descendance d'Abraham. Et qui leur a donné de sa sagesse. Et partout où ils vont, ils deviennent des princes à leur maître. Et il les a affranchis, et ils sont repartis chez eux en paix. Le verset suivant, dans le livre de Lamentation, pleurer, elle pleure la nuit. Pourquoi il y a ici deux pleurs? Un pour le premier temple et l'autre pour le second temple. Le verset dit la nuit. C'est à cause de ce qu'ils ont fait la nuit. Chez Neymar, comme il est dit, lorsque les explorateurs sont revenus dans le désert, et toute l'assemblée a élevé et a crié avec une voix forte, et le peuple a pleuré cette nuit-là. Ce jour-là, c'était la nuit du 9 Av. Le samedi soit-il leur a dit à Israël, vous avez pleuré pour rien. Et donc je fixerai pour vous cette nuit-là des pleurs pour vos générations. D'abord, autre explication. La nuit, c'est quoi la boché balayla kolonishva. Car celui qui pleure la nuit, sa voix s'entend. D'abord, autre explication. La nuit, c'est quoi la boché balayla. Car tout celui qui pleure la nuit, kochavim mazalot bochim imo. Les étoiles et les constellations pleurent avec lui. D'abord, autre explication. La nuit, c'est quoi la boché balayla. Car tout celui qui pleure la nuit, ashomé akolo boché kenegdo. Celui qui entend sa voix, il pleure avec lui. Il y a une fois une histoire avec une femme chez le Rabban Gamliel, qui était la voisine de Rabban Gamliel, chez Med Bena, et son fils est mort.
Vaïta bocha ala balayla. Et elle pleurait pour lui la nuit. Shama Rabban Gamliel kola. Rabban Gamliel a entendu sa voix. Ubacha kenegda. Il a pleuré avec elle. À tel point que ses cils sont tombés. Le lendemain, ses disciples l'ont remarqué. Et ils ont fait sortir cette femme de son voisinage pour ne pas qu'elle le fasse trop souffrir. C'est écrit dans la suite du verset, et sa larme est sur sa joue. Comme une femme qui pleure pour le mari de sa jeunesse. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre de Yoël, Élie dit une élégie, Kivtula Haguratsak, comme une jeune fille qui porte l'habit de deuil, Alba Neorea, pour le mari de sa jeunesse. Hayutsarea les roches. Verset suivant, ses ennemis sont devenus des chefs. Amaraba Amarabu Hanan, Rabadionu Rabbi Hanan. Quand la Metzal Israël n'a assez roche. Tout celui qui fait du mal à Israël devient un chef. Kilo Mu'af, la Sher Mutsakla, un verset dans Isaïe, car il ne sera pas fatigué, celui qui lui fait du tort. Il s'agit du roi d'Assyrie, quand il a attaqué les 10 tribus d'Israël, et ensuite Jérusalem. Ka'et Arishon et Kalartza Zevulun Artza Naftali. Au départ, il s'est attaqué facilement à la terre de Zevulun et à la terre de Naftali. Vaharon Echmid. Et ensuite, il a attaqué plus durement. Derech Hayam, en empruntant le chemin de la mer, et vers Yarden, et ils ont été exilés de l'autre côté du Jourdain. Keli la Goyim, tous les peuples d'Israël qui se trouvaient en Israël. Amar Rabba, Amar Rabbi Yochanan, Rabba Dianon Rabbi Yochanan, Kol Ametzik l'Israël et Norayef. On apprend de ce verset que celui qui fait du tort à Israël ne devient pas fatigué. Lo Alechaim Kol Ovre Derech. Toujours dans la lamentation, que ça n'arrive pas à vous, tous ceux qui passent par ce chemin. Amar Rabba, Amar Rabbi Yochanan, Rabba Dianon Rabbi Yochanan, Mikan découvre l'ana minatora. De là on apprend que on doit toujours dire à celui qui est en face qu'il ne reçoive pas ce châtiment, et on le voit donc ici dans la Torah. Kol Ovre Derech, tous ceux qui passent par le chemin, Amar Abraham Amar Rav, Rabam dit au nom de Rav, Jérusalem a dit Asaouni ke Ovre Aldat. J'ai été assimilé à ceux qui ont enfreint complètement la règle de la Torah. Des Ilou Bisdom, puisque pour Sédom, il est écrit Vachem imtir al Sédom, et l'Éternel a fait pleuvoir sur Sédom du soufre et du feu. Veilou Biroshalayim, alors que pour Jérusalem, il est écrit ici, Mimarom Shalachesh Ba'atzvotai Vayirdena, du Très-Haut, il a envoyé du feu dans mes ossements et il les a brûlés. Le verset poursuit en disant dans Lamentation, et l'iniquité de la fille de mon peuple est devenue plus grande encore que la faute de Sédom. Et demande à Gemara, mais alors, est-ce qu'il est possible qu'il y a des préférences ici, puisque elle n'a pas été complètement décimée comme Sédom? Amaraba Amarabi Chanan, Rabba Dion Rabbi Chanan, Midaitera Aïta Birushalayim, Shilo Aïta Bisdom. Jérusalem avait quelque chose de mieux que Sédom n'avait pas. Delo Bisdom Ketiv, car aussi le Sédom, il est écrit dans Ézéchiel, Inézéria avant Sédom, à Hoter. Voici, ceci était l'iniquité de Sédom, ta sœur, Gaon Sivat Lechem, par orgueil et parce qu'elle était rassasiée de pain, Viadrani Vevion Echezika, elle n'a pas renforcé le pauvre et l'indigent en leur donnant de la nourriture, Vegomer, etc. Velo Birushalayim Ketiv, alors que pour Jérusalem il est écrit, les femmes qui avaient pitié de leurs enfants étaient obligées de cuire
les corps de leurs enfants, et avec cela, elles donnaient à manger aux autres. Donc elles pensaient aux autres. C'est là que la Bira Hachem Bekirbi. Le verset dans la Lamentation dit, il a écrasé tous mes hommes forts à l'intérieur de moi, le Seigneur. Et ici on traduit le mot Sila comme Nifsela. Kadam Shomer Havero Nifsela Madbeazo. Comme un homme qui dit à l'autre, cette pièce a été annulée. Donc là aussi on les a annulés. Patsou Alaïr PM, toujours dans la Lamentation, ils ont crié avec leur bouche sur toi. Amaraba Amarabi Hanan, Rabba Dion Rabbi Hanan Bishulma, Igdim Pele Hayin. Pourquoi, dans l'ordre des lettres de l'alphabet, on a placé le P avant le Hayin, alors que normalement il doit être après. Bishulma Raglim, à cause des explorateurs, Shamrou Befihem, Mashelo Raou Bainehem, qui ont dit avec la bouche, qui est appelée P, ceux qui n'avaient pas vu avec leurs yeux, qui sont appelés Aï. Réami, Ahulechem, Hachem lo karaou. Verset dans les psaumes. Ceux qui dévorent mon peuple mangent du pain, et l'Éternel, ils ne l'ont pas appelé. Amaraba Rabbi Hanan, Rabba Dion Rabbi Hanan. L'explication, c'est que, Kol haochel minachman chez Israël, tout celui qui mange du pain d'Israël, en leur volant la nourriture, Tohem ta'am lechem, il goûte le goût du pain, et qui profite. Ve sheno ochel minachman chez Israël, et celui qui ne mange pas du pain d'Israël, et no Tohem ta'am lechem, il ne sent pas le goût du pain. Hachem lo karaou, suite du verset, l'Éternel, ils n'ont pas imploré. Rav Amar Elo Adayanim, Rav dit, il s'agit de la faute des juges, qui n'ont pas jugé avec justice. Il s'agit de la faute de ceux qui enseignent aux enfants qui n'ont pas enseigné comme il se doit. La Gemara demande, Mimenan, qui c'est qui a fait cette liste de ceux qui n'ont pas le droit au monde futur? Amar Ravashi, Ravashi dit, ce sont les hommes de la grande assemblée qui l'ont fait. Amar Ravida Amar Rav, Ravida dit au nom de Rav, Limnot Echad. Ils ont voulu mettre encore un dans cette liste, c'est-à-dire le roi Salomon. Ba'a Adimut Diokloshel Aviv est venu l'image du visage de son père David. Nishtat Khalifnehem, et il les a suppliés. Velo Yishgichu Alea. Et ils n'ont pas prêté attention. Est venu un feu du ciel qui a léché leur banc. Ils n'ont pas prêté attention. Est sorti une voix divine qui leur a dit, un verset dans les Proverbes. Tu as vu un homme qui est rapide dans son travail. Devant les rois. Il se tiendra debout. Il ne se tiendra pas debout devant des hommes d'obscurité. Il a expliqué ainsi, celui qui a devancé la construction de ma maison, c'est-à-dire le temple, à la sienne, c'est-à-dire le palais du roi, non seulement cela, mais ma maison, il l'a construite en 7 années. Ou Beto, alors que sa maison, il a mis beaucoup plus de temps, il l'a construite en 13 ans. Celui-là se tiendra devant les rois, dans le jardin d'Éden. Il ne se tiendra pas devant des gens obscurs, c'est-à-dire les rois impies qui n'ont pas droit au monde futur. Ils n'ont pas prêté attention. Et Tabat Kol V'Amra est sorti une voix céleste qui leur a dit, un verset dans Job, est-ce que c'est à toi de donner le châtiment si tu as pris en dégoût la personne qui a tatifra velohani? Est-ce à toi de choisir qui, et pas à moi, vegomer, etc. Dans chez le Shumot Ayomrim, ceux qui expliquaient les versets disaient,
Kulan, tous ceux qui sont mentionnés dans le Mishnah, à part Bil'am, ils iront au monde futur. Chez Neymar, car il est dit dans les psaumes, Li Gil'ad veni Menaché, à moi Gil'ad et à moi Menaché, Ephraim Ma'oz Roshi, Ephraim est la force de ma tête, Yehuda Mechokeki, Yehuda est celui qui donne mes lois, Moab Sir Artsi, Moab dans la bassine, tu te laveras. Aledom Ashirna Ali, sur Edom, je jetterai ma chaussure. Alay Pleshetit Roahi, et sur moi, les gens de la Philistie, qu'ils se rajoutent. Alors on explique les Gil'ad. À moi Gil'ad, c'est Achav, c'est la femme de Ramon Gil'ad. C'est du Achav qui est tombé à Ramon Gil'ad et qui sera à moi, qui aura droit au monde futur. Ménaché, qui est Mashmao. Et quand le verset parle de Ménaché, c'est comme ça s'entend. Ménaché a droit au monde futur. Ephraim Maoz Roshi, Ephraim est la force de ma tête, c'est Yerovam, des Katem Ephraim. Il s'agit de Yerovam, qui vient de la tribu d'Ephraim. Yehuda Mechokeki, Yehuda est celui qui donne mes lois. C'est Achitophel. C'est une allusion à Achitophel, des Katem Yehuda, qui vient de la tribu de Juda. Moab Sirachsi, Moab, lave-toi dans une bassine, c'est Gehazi. Il s'agit de Gehazi, chez la Karlisker Chitsa, qui a été puni pour un problème de se laver, c'est-à-dire de Naaman qui s'est trempé dans le Jourdain et qui a guéri. Aledom Ashlichna Ali, et sur Edom je jette ma chaussure, c'est Doeg Adomi, c'est Doeg l'Iduméen qui revêtira cette chaussure dans le jardin d'Éden. Alay Peleshetit Roahi, à moi, la Philistie, tu t'adjoins un mot, Malachachet, Ibn Akushbohu. On dit les anges de service devant le samedi soit-il. Ribono Shel Olam, maître du monde. Imiavo David Shalaget Aplishti. Si venait David qui a tué le Philistin, Vorish et Banecha Gat, et qui a fait conquérir à tes enfants la ville de Gat. Mata Oselo, que feras-tu pour le rassurer? Amalahen, il a dit Azlaïla Sotan, c'est à moi de faire en sorte qu'ils deviennent Réhim Zelazé, amis l'un avec l'autre, c'est-à-dire David avec Doeg et Achitophel, et que ces derniers aient droit au monde futur. C'est la fin de l'étude du Daf Kouf Dalet, de la feuille numéro 104.